Je vais terminer la vidéo en donnant quelques interprétations sur le court-métrage. La première scène montre une chèvre avec la marque de la bête sur son front. Apocalypse 13, 16 à 18. Nous pouvons aussi remarquer des lumières stroboscopiques, une clôture de barbelés, un dessin d'un homme avec une arme à feu avec un chien, Camphima. Lorsque Jésus va revenir sur terre avec son épouse qui est l'Église, une séparation va se faire entre les moutons, qui représentent ceux qui vont avoir fait de bonnes œuvres durant les tribulations, et les chèvres qui auront fait le mal. Les moutons vont faire partie de son royaume, et les chèvres vont aller en enfer. Matthieu 25, 31 à 46. Le S est pour Satan qui ressemble aussi à une enseigne d'argent. Satan est le marionnettiste. Et George W. Bush est la marionnette qui débute le spectacle. Il a été utilisé pour faire avancer l'agenda satanique. Le plancher est un échiquier qui est associé aux francs-maçons. Katy Perry s'en est servi pendant son spectacle de la mi-temps au Super Bowl de 2015. Le bonnet d'âne qu'il porte est associé au mauvais garçon qui allait dans le coin pour subir une punition à la fin du 19e siècle et du début du 20e. Remarquez le F égale moins F, en bas à gauche du tableau. Le F est la 6e lettre de l'alphabet et égale moins en braille est 6, ce qui fait 666. À droite, l'éclair dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 18, veut dire « barak » en hébreu. Un homme est pendu sur le tableau d'enseignement pour ne pas avoir trouvé le mot « évolution ». Le dragon symbolise Satan, Apocalypse 12, 9. Ses doigts sont en position pour symboliser les cornes du diable. 4 endroits sont marqués sur la carte des États-Unis par des cartes punaises. Le premier endroit, le golfe du Mexique, où un déversement de pétrole avait lieu en 2010. Le deuxième endroit est la Nouvelle-Orléans et l'inondation suite à l'ouragan Katrina en 2005. Le troisième endroit est New York, qui va être développé à la deuxième partie. Et vous allez remarquer le quatrième endroit, qui est Oklahoma, un attentat qui passa à l'histoire en 1995. Le hibou à gauche et la chouette Moloch au club de Bohémienne des Illuminati à droite. Une charte montrant le processus d'évolution ayant l'illumination comme conclusion. Une maison en feu à côté des États-Unis. L'horloge qui indique midi ou le cri de minuit de Matthieu 25. Nous voyons ensuite Bush se métamorphoser en Obama, sans ficelle, portant un chapeau de graduation. Selon les francs-maçons, il aurait accédé à un niveau qui lui permettrait d'être éclairé ou devenir Dieu. Contrairement à Bush et sa prestance d'ignorance, Obama, lui, a beaucoup de charme. Le requin est représentatif des banquiers dans le monde. Remarquez qu'Obama a l'hameçon tout près du requin. Est-ce qu'il serait sur le point de les accrocher? Un clin d'œil qui signifie « l'œil qui voit tout », le symbole le plus populaire des Illuminati. Le prompteur lui dit de jouer la comédie. Obama est un trompeur.
La fleur de lotus représente la naissance, l'unification et la divinisation. Elle est au pied d'Obama. Il semble y avoir une pièce de monnaie sous son soulier également. Ensuite, on remarque une réaction qui le terrifie. Psaume 23 est dessiné sur le mur avec un éclair à travers. Selon ce que l'on voit, Barak a ou va marcher par la vallée de l'ombre de la mort. La chute des deux tours, Osama Bin Laden apparaît portant un logo de l'Agence centrale de renseignement, communément appelée CIA, sur son manteau. La bourse qui chute avant la crise financière mondiale, suivie d'une mosquée qui est bombardée. Et finalement, une explosion nucléaire survient.